Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers camarades joueurs, bienvenue. De nos jours, et ce dans tous les domaines, la fin justifie les moyens. Dans l'univers du jeu vidéo, cela s'apparente à gagner à n'importe quel prix, et ce même allant jusqu'à tricher. Pour cela, la plupart d'entre eux ont recours aux problèmes liés au jeu, on a appelé ça des glitches. On a tous déjà entendu parler, ou tous déjà vu des joueurs cachés dans des murs, duplication de voitures, sommes d'argent astronomiques ou même des fantômes sur le radar. La mise en pratique de ces tricheries a passé un cap supérieur grâce à des petits malins qui ont eu la merveilleuse idée d'inventer la clé Cronus. C'est une clé branchée à même la console, remplie de lignes de code plus ou moins performantes en fonction du prix que vous mettez dedans. Un nouvel outil de cette méthode du paye pour gagner. Toutes ces manipulations illicites et entre nous déshonorantes nuisent gravement à la jouabilité de nos jeux favoris et peuvent même nous amener à être littéralement dégoûtés de la console de jeux vidéo. Et bien tout cela n'est rien face à des joueurs possédant un ordinateur et des connaissances en la matière. Ils peuvent faire cracher votre collection internet pendant une durée déterminée par ces derniers. Grâce à leur matériel et à votre pseudonyme, PSN ou gamertag, ils peuvent avoir accès à votre adresse IP, l'identification personnelle de votre ligne internet qui est propre à chaque boîte internet. Certains y ont recours suite à une violente altercation verbale visant des membres de la famille, essentiellement les mamans et les sœurs, à se faire l'amour. D'autres se lanceront dans cette manœuvre parce qu'ils sont tout simplement mauvais joueurs, après avoir subi une écrasante défaite sur leur jeu favori. Et d'autres le feront tout simplement par méchanceté, car oui, le mal existe même sur la console. C'est à vous que je m'adresse, messieurs, dames, qui ne vous rendez pas compte du danger de vos actes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de l'accès à Internet, que ce soit les étudiants pour leurs cours et leurs recherches, ou les salariés qui sont en télétravail. Venir mettre hors service le routeur parce que votre orgueil en a pris un coup peut avoir des répercussions absolument chaotiques pour ces personnes et leurs proches. Impossibilité d'étudier, licenciement étant dans l'incapacité d'être présent à son poste de télétravail ou même mettre en danger des entreprises. Et tout ça pourquoi ? Pour un jeu. Et en plus de cela, vos manœuvres risquent de faire fuir une communauté entière. Vous vous retrouverez tout seul, vous allez vous plaindre qu'il n'y ait plus personne sur ce jeu vidéo, et grâce à vous, vous aurez tué un jeu qui est sans doute excellent. Je m'adresse à vous tous, joueurs et joueuses, lorsque vous repérez une déconnexion anormale de votre ligne internet suite généralement à des agressions verbales. Munissez-vous de quoi écrire et relevez la date, l'heure et le gamertag ou le PSN du ou des joueurs soupçonnés de cette cyberattaque. Ensuite, appelez le service client ou rendez-vous chez votre fournisseur internet et demandez à savoir si la coupure d'internet est normale ou anormale avec l'horaire et la date retranscrits. Si la coupure est normale, cela est dû aux aléas de la ligne ou à une mise à jour de votre boîte internet. Or, si votre conseiller vous dit que la coupure est anormale, demandez-lui un justificatif. Alors que vous les admirez, que vous les aimiez, ou... Rendez-vous dans un hôtel de police ou dans une brigade de la gendarmerie nationale et déposez plainte contre X pour atteinte à la vie privée. Grâce à la confirmation de votre fournisseur, des coordonnées journaliers et du pseudonyme, la maréchaussée avec le concours du fabricant, Sony ou Microsoft, peuvent remonter la trace de cette personne et lui rendre une petite visite ou lui demander de se présenter au poste. Sachez qu'en plus de passer 24 heures dans une cellule parfumée à l'urine aux frais du contribuable, en vertu de l'article 226-1 du Code pénal, porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Joe, ça fait combien 4756 ans divisé par 2? Je ne suis pas là pour menacer qui que ce soit. Franchement, les personnes qui font ça, j'espère que vous comprendrez le message que j'essaye de vous envoyer. Nous voulons tous jouer convenablement. On veut tous pouvoir jouer tranquillement sans avoir des glitches, sans avoir de la triche, sans avoir une clé Cronus ou même sans avoir notre box qui saute parce que vous avez la rage. Gagner ou perdre, ça fait partie du jeu. Et si quelqu'un vous insulte, bloquez-le. Et si votre rage excède tout cela, donnez-vous rendez-vous quelque part et foutez-vous dessus comme de bons français. Le premier qui tombe a perdu. Par contre, il n'y a pas besoin de s'achever quand la personne est au sol. Ça, c'est lâche. Je lance ce message à tous les joueurs et joueuses français. Arrêtons de nous entretuer sur les jeux PVP. Nous sommes l'une des rares communautés à le faire. Les Espagnols jouent ensemble, les Allemands forment des alliances, les Anglais jouent ensemble, les Américains aussi. Et il y a assez d'anglo-saxons pour nous tous. Soyez fiers, soyez alliés, entraidez-vous, formez les nouveaux, aidez les jeunes à apprendre à jouer. Eux-mêmes peuvent vous apprendre à jouer. Formez de multiples alliances et allons déculotter de l'anglois.